Beaucoup d'informations incomplètes ou douteuses circulent au sujet du régime pauvre en glucides, aussi appelé régime hypoglucidique. C'est pourquoi je souhaite partager avec vous tous les faits scientifiquement avérés sur ce régime populaire. Après la lecture de cet article, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur le régime low carb. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre directement à la liste d'aliments, au menu d'une semaine ou aux recettes. Voici ce que vous découvrirez. Quelle proportion de glucides respecter pour brûler un maximum de graisse dans le cadre d'un régime pauvre en glucides? 6 possibles dangers d'un régime très pauvre en glucides. Quels sont les bons et les mauvais glucides? Liste d'aliments. À quoi ressemble un menu hebdomadaire de régime pauvre en glucides? 9 recettes de régime pauvre en glucides délicieuses et rapides. Qu'est-ce qu'un régime pauvre en glucides? Un régime pauvre en glucides, ou régime hypoglucidique ou encore régime low carb, est un schéma d'alimentation qui limite l'apport en glucides et remplace ceux-ci par des lipides et des protéines. Il s'agit souvent de remplacer les glucides transformés tels que les gâteaux, les bonbons, les sodas, le pain blanc, le riz blanc, les pâtes et les produits transformés à base de pommes de terre. Définir ce qu'est un régime pauvre en glucides est cependant plutôt compliqué, parce que le terme « pauvre » est tout sauf précis. Sur Internet, en tout cas, on parle rarement de la quantité exacte de glucides à laquelle il faut se limiter. Pour déterminer en quoi exactement consiste un régime pauvre en glucides, nous soulèverons un certain nombre de questions, parmi lesquelles, pourquoi suivre un régime pauvre en glucides? Grossit-on à cause des graisses ou des glucides? Quels sont nos besoins journaliers? En glucides, les bons et les mauvais glucides. Quels sont les différents types de régimes pauvres en glucides? Pourquoi suivre un régime pauvre en glucides? L'équilibre entre les macronutriments, glucides, protéines et lipides, a complètement disparu de l'alimentation moderne. Le problème, c'est que notre consommation de glucides a littéralement explosé. Une enquête menée en 2000 suggère que les Occidentaux puisent environ 55% de leur énergie des glucides, source. C'est notamment le cas en France. Si l'on se tourne vers les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, on constate que leur consommation de glucides n'a jamais dépassé 40% de leur apport énergétique. Jetez un œil au graphique ci-dessous pour comparer les proportions de macronutriments des chasseurs-cueilleurs et des sociétés occidentales. D'ailleurs, ces pourcentages peuvent être trompeurs. Les glucides des chasseurs-cueilleurs provenaient de sources naturelles, légumes, fruits à coque, graines, etc. En revanche, nous occidentaux mangeons également des glucides transformés, que l'on nomme aussi glucides raffinés ou glucides simples. Il s'agit de produits tels que les gâteaux, les bonbons, les sodas, le pain blanc, le riz blanc, les pâtes et les produits transformés à base de pommes de terre. Je soulèverai les dangers d'une telle alimentation un peu plus tard dans cet article. C'est au cours des dernières décennies que la consommation de glucides transformés a connu l'augmentation la plus fulgurante. Cela pour 3 raisons principales. Les glucides transformés ne sont pas chers à produire et attirent donc les consommateurs. Pendant des décennies, les pouvoirs publics ont mis le surpoids sur le dos des graisses saturées, le sucre appelant le sucre. L'industrie alimentaire surfe sur l'effet addictif des glucides transformés. Selon moi, les pouvoirs publics et l'industrie alimentaire ont mis notre alimentation sans dessus-dessous. Résultat, l'obésité et le diabète de type 2 font des ravages. Voici une représentation graphique de ce chamboulement. Astérisque à l'origine, notre régime alimentaire n'incluait presque pas de glucides raffinés. Ceux-ci ne sont donc pas représentés dans le graphique.
Résumé, jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avions consommé autant de glucides transformés. Il faudrait rétablir l'équilibre en remplaçant une partie des glucides que nous consommons par des protéines, des bonnes graisses, des légumes et des fruits. Qu'est-ce qui fait grossir, les lipides ou les glucides? En 1972, le cardiologue américain Robert Coleman Atkins a eu l'idée de mettre au point un régime supprimant les glucides. Il a remplacé ceux-ci par des protéines et des graisses saturées. À ce jour, la plupart des autorités sanitaires et des médias nient ces conclusions. Selon eux, les graisses restent l'ennemi, en particulier les graisses saturées comme l'huile de noix de coco et le beurre. Cependant, plusieurs méta-analyses, une méta-analyse consiste à regrouper différentes études, révèlent que les acides gras saturés ne sont pas dangereux. Source. Une méta-analyse regroupant 53 études a montré que pour perdre de la graisse, les régimes pauvres en glucides sont bien plus efficaces que les régimes pauvres en lipides. Source. Mais ce n'est pas tout, un régime pauvre en glucides est également plus facile à tenir qu'un régime pauvre en lipides. Source. Un fait qui, incidemment, avait déjà été révélé en 1863, dans le premier livre de régime à succès, L'état en corpulence de William Banting. Ce livre conseillait aux personnes en surpoids ou obèses de suivre un régime limité en glucides, une méthode que la plupart des docteurs de l'époque avaient adoptée et qui donnait de bons résultats. Des études montrent même qu'en consommant 300 calories de plus par jour, un régime pauvre en glucides permet une perte de poids 18% plus rapide qu'un régime pauvre en lipides. Source. Pourquoi un régime low carb fait-il perdre du poids? Cela tient à 4 raisons principales. Il fait diminuer la production d'insuline, laquelle ne conduit au stockage des graisses qu'à des taux élevés. Manger plus de protéines et de lipides augmente la sensation de satiété. Source. Une plus grande satiété conduit à consommer moins de calories. Source. Le corps est contraint à passer de la combustion de sucre, du glucose que l'on obtient des glucides, à la combustion de graisse. À la vue de cette liste, vous voudrez peut-être vous lancer tout de suite dans un régime sans glucides. Cependant, je vous le déconseille, il n'est jamais malin d'exclure totalement un macronutriment de son alimentation. Résumé, en plus d'être environ 2 fois plus efficace qu'un régime pauvre en lipides, un régime pauvre en glucides est plus facile à suivre. Quels sont nos besoins journaliers en glucides? Selon le Programme national nutrition santé, les glucides devraient représenter plus de 50% de nos apports énergétiques. Source. Cette affirmation n'a cependant aucune base scientifique avérée. Faudrait-il donc la prendre pour argent comptant? Ce n'est pas le genre de la maison. Quand on connaît le poids de l'industrie céréalière, on peut s'interroger sur l'influence des lobbies agroalimentaires. Poursuivons nos recherches. The Institute of Medicine conseille de consommer 130 g de glucides par jour. Selon l'Institut, il s'agit de la dose de glucose journalière minimale nécessaire au cerveau. Je n'ai pas trouvé d'études pour appuyer cette affirmation, mais au moins, ici, une explication est fournie. Celle-ci n'est cependant pas tout à fait exacte. Certains neurones du cerveau ne peuvent fonctionner que grâce au glucose, mais d'autres parties du cerveau fonctionnent très bien en tirant leur énergie des cétones, un sous-produit de la combustion des graisses. Si votre alimentation est pauvre en glucides, certaines parties de votre cerveau puiseront leur énergie des cétones au lieu du glucose. Des recherches montrent même que si vous suivez un régime sans glucides, votre corps est capable de produire du glucose à partir des protéines et des lipides au moyen d'un procédé connu sous le nom de néoglucogenèse. Source.
Il s'agit cependant d'un processus très lourd que je ne vous conseille pas de poursuivre. Résumé, en théorie, nous n'avons pas du tout besoin de glucides. Un peu plus loin dans cet article, je vous dirai toutefois quel danger se cache derrière un régime extrêmement pauvre en glucides. Combustion des sucres et combustion des graisses. La plupart de nos contemporains sont accros au sucre. Je ne dis pas cela pour offenser quiconque. Disons qu'il s'agit d'humour avec un fond de vérité. Quand je parle d'accro au sucre, je veux dire que les gens puisent leur énergie du glucose, issu des glucides, en continu. La plupart de nos contemporains sont accros au sucre. Cela s'explique par le fait que nous mangeons des glucides toute la journée. Résultat, nous ne brûlons pratiquement pas de graisse. En effet, il est beaucoup plus facile pour le corps de fabriquer de l'énergie à partir du glucose qu'à partir des graisses. Je vais vous apprendre quelque chose qui va sans doute changer à jamais votre façon de voir les glucides, en particulier les glucides transformés. Dès que vous absorbez des glucides, votre corps se met tout de suite à puiser son énergie du sucre et met fin à la combustion des graisses, sauf après avoir fait du sport. Source: savez-vous où vont les glucides dans ce cas? J'espère que oui, car si vous voulez brûler de la graisse, il y a 2 règles à suivre. Se mettre à brûler de la graisse à la place du sucre. Le corps a besoin d'une période d'adaptation qui dure généralement de 1 à 2 semaines. Il est possible que vous éprouviez des nausées ou un manque d'énergie. Prenez cela comme un bon signe. La raison pour laquelle cette période d'adaptation est si longue est qu'à force de manger des glucides en continu pendant des années, votre corps a désappris la combustion des graisses. C'est comme si vous aviez le permis mais n'aviez pas conduit depuis des années. Il vous faut alors récupérer tout ce que vous avez appris. La combustion des graisses peut avoir l'inconvénient de donner mauvaise haleine. Les cétones, un sous-produit de la combustion des graisses, ne sont guère bons. Résumé, la plupart de nos contemporains brûlent exclusivement des sucres et ne brûlent pas de graisse, car ils consomment continuellement des sucres et des glucides. 3 types de régimes pauvres en glucides et leur efficacité. Régime pauvre en glucides normal, 100 à 150 grammes par jour. Il s'agit de mon idée d'un régime pauvre en glucides normal. En fait, le terme « original » convient mieux. Cette valeur correspond à un retour à la quantité de glucides que consommaient les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Vous pouvez toujours manger des fruits à coque, des graines, et une portion de glucides, avoine, quinoa, sarrasin, etc., de temps en temps. Vous pouvez aussi manger un peu de pain, de pâtes, de pommes de terre ou de riz tous les jours. En bref, ce régime vous permet de continuer à profiter d'un certain nombre de produits riches en glucides tout en perdant de la graisse. Régime pauvre en glucides intensif, 50 à 100 grammes par jour. Ici, on va un peu plus loin. Vos seules sources de glucides sont les légumes, les fruits à coque, les graines et une portion d'avoine. Les pâtes, les pommes de terre et le riz sont pratiquement exclus. On les ajoutera seulement en très petite dose, à une salade, par exemple. Régime extrêmement pauvre en glucides, 20 à 50 grammes par jour. Il s'agit de la variante la plus extrême. Vous ne pouvez manger que des produits très pauvres en glucides, tels que les légumes, les fruits à coque et les graines. Vous pouvez éventuellement manger un morceau de fruit, mais à très faible teneur en glucides. Exit les bananes, par exemple.
C'est la forme de régime low carb qui offre les meilleurs résultats en termes de combustion des graisses. Que faut-il donc en penser? Jetez un œil au graphique ci-dessous, établi à partir de cette étude. Voici comment lire ce graphique. Chaque barre gris foncé représente un participant de l'étude qui a perdu du poids. La barre noire est la moyenne globale pour les adultes et les adolescents. Voici le détail de la méthode adoptée et des résultats. Cette étude couvre une étude interventionnelle de 12 semaines, menée auprès d'adultes 9,9 kg et 9,3 kg, c'est-à-dire 0,8 kg par semaine. Dans certains cas, on a constaté une perte de 1,5 kg par semaine. Notez que les personnes du groupe low carb ont probablement perdu un plus grand pourcentage de graisse corporelle que le groupe. Cette étude ayant duré 8 semaines, les participants soumis à un régime pauvre en glucides ont perdu près de 1 kg par semaine. Cette forme de régime est également recommandée pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Dans la plupart des cas, ce régime leur permet d'inverser les effets de leur maladie dans un délai de 8 semaines. Source. Résumé, un régime extrêmement pauvre en glucides peut faire perdre environ 1 kg par semaine. Dans certains cas, on constate même une perte de poids de 1,5 kg par semaine. Un régime extrêmement pauvre en glucides cache cependant quelques dangers potentiels. 6 dangers potentiels d'un régime extrêmement pauvre en glucides. Comme nous l'avons vu précédemment, le corps n'a pas forcément besoin de glucides pour produire du glucose. Il peut également produire du glucose à partir des protéines ou des lipides. Par ailleurs, il existe des peuples tels que les Inuits et les Masaï, pour qui l'accès aux aliments d'origine végétale est très limité, mais qui jouissent d'une excellente santé. Source. La photo de droite est celle d'une famille inuit. Dans la pratique, l'expérience de certains occidentaux est différente. En effet, et il existe un certain nombre d'effets indésirables associés au suivi d'un régime pauvre en glucides. Effet indésirable numéro 1, fatigue et léthargie. Certaines personnes rapportent un sérieux manque d'énergie lorsqu'elles mangent très peu de glucides. Parfois, le problème est qu'elles doivent encore s'habituer au régime. Cependant, il y a également des personnes qui se sentent fatiguées et léthargiques sur le long terme. Cela dit, on rencontre des personnes dont l'expérience est positive. Il s'agit peut-être de personnes qui pratiquent peu de sport. Il vous appartient de voir jusqu'où vous pouvez aller, mais je conseille toujours de suivre un régime pauvre en glucides normal, qui prévoit de 100 à 150 g de glucides par jour. Effet indésirable numéro 2, troubles psychologiques au long terme. Un régime extrêmement pauvre en glucides peut conduire à des problèmes psychologiques. En comparaison au régime riche en glucides, un tel régime nuirait à la fonction cognitive ayant trait à la mémoire de travail. Source. Effet indésirable numéro 3, douleurs musculaires. Des personnes qui pratiquent des exercices de musculation explosifs par exemple, les haltérophiles, rapportent une capacité de récupération musculaire amoindrie. Source. En effet, manger des glucides stimule la production d'hormones de croissance, telles que l'hormone de croissance humaine, le HGH. Lors d'un régime extrêmement pauvre en glucides, la quantité de ces hormones chute. Si vous ne faites pas de musculation, vous n'aurez pas ce problème. Effet indésirable numéro 4, une consommation de fruits trop limitée. Les fruits contiennent un certain nombre de glucides. Par exemple, les bananes contiennent 20 g de glucides par 100 g, les pommes 14 g et les fraises 8 g. Généralement, la teneur en glucides des légumes est plus faible. Par exemple, 100 g de brocoli contiennent 7 g de glucides.
De plus en plus de gens craignent de grossir à cause des fruits parce que ceux-ci contiennent beaucoup de sucre. À vrai dire, des études montrent que manger des fruits peut vous faire perdre du poids. Chaque portion de 100 g de fruits par jour vous fera perdre 300 g après 6 mois, indépendamment de ce que vous mangez, que vous fassiez du sport ou non. Source. Dans l'étude citée, les légumes ont permis une perte de poids encore plus importante. Si nous nous penchons purement sur la santé, il s'avère, selon des études, que le risque de mort prématurée, par exemple, du cancer, est le plus bas chez les individus qui mangent 300 g de fruits et 375 g de légumes par jour. Source. Un simple smoothie vert contient déjà une bonne dose de glucides. Il vous suffit de mélanger 300 g de fruits dont 100 g de bananes, 100 g de pommes, 100 g de fraises. Cela vous fait déjà 45 g de glucides. Quelques légumes, quelques fruits à coque et quelques graines et vous avez largement dépassé les 50 g journaliers. En bref, un régime extrêmement pauvre en glucides, de 20 à 50 g de glucides par jour, ne permet pas de consommer une quantité suffisante de fruits, ce qui signifie que vous manquerez de nutriments essentiels. Saviez-vous qu'en 2005, les autorités australiennes ont lancé une campagne du nom de Voilà ce qui s'appelle s'adresser honnêtement aux citoyens. À titre comparatif, Santé publique France recommande 5 portions de fruits et légumes par jour, sachant qu'une portion est l'équivalent de 80 g à 100 g. Effet indésirable numéro 5, cycles menstruels irréguliers. Suivre un régime low carb extrême expose à un cycle menstruel irrégulier ou même à l'aménorrhée. On parle d'aménorrhée après 3 mois d'absence de menstruation. Ce problème peut se produire si vous consommez trop peu de calories, mangez trop peu de glucides, perdez du poids, ou en cas de stress ou d'activité physique excessive. Source. L'aménorrhée est due à la chute des taux de différentes hormones, comme l'hormone GnRH qui déclenche le cycle menstruel. Source. Les preuves qu'un régime extrêmement pauvre en glucides mène à des problèmes de menstruation restent limitées. De plus, les problèmes observés surviennent principalement après un régime prolongé. Source. Effet indésirable numéro 6, hypothyroïdie. Manger vraiment très peu de glucides peut conduire à une hypothyroïdie. Faute de glucides, le corps ne produit pas assez d'insuline. Certes, l'insuline est l'hormone responsable du stockage des graisses, mais ceci seulement lorsqu'on la retrouve en trop grande quantité. En réalité, l'insuline a de nombreuses autres fonctions. L'hypothyroïdie entraîne un ralentissement du métabolisme. Notez bien que ces effets indésirables concernent les régimes extrêmement pauvres en glucides, et non pas les régimes modérés. À retenir, voici quelques points à garder à l'esprit lorsque l'on suit un régime pauvre en glucides. Un manque d'énergie. Certaines personnes pensent qu'un régime pauvre en glucides leur donnera plus d'énergie mais se sentent très mal pendant la première semaine ou les 2 premières. Ceci n'est guère surprenant, votre corps doit s'adapter à votre nouveau régime alimentaire. Comme vous mangez moins de glucides, votre corps se voit obligé de brûler les graisses. Cette période d'adaptation dure 1 ou 2 semaines. Ne soyez donc pas surpris de ne pas vous sentir très bien pendant un petit moment. De perte de poids rapide pendant la première semaine d'un régime pauvre en glucides, il est possible que vous perdiez beaucoup de poids. Il s'agit cependant surtout d'eau, de liquide et non pas de gras. Cela tient au fait que pendant la première semaine, votre glycogène, réserve de sucre, s'épuise.
le glycogène retenant l'eau, la perte de glycogène s'accompagne de la perte de cette eau. Les rangs aussi perdent de l'eau source. Ce n'est qu'après la première semaine que vous commencerez à brûler de la graisse. 3. Le régime pauvre en glucides n'est pas un régime. Il ne faut pas voir le régime low carb comme un régime. Un régime est un ajustement temporaire, dont les résultats sont invariablement temporaires. Mieux vaut considérer le régime pauvre en glucides comme un mode de vie plutôt qu'un régime. Pour résumer, un régime alimentaire pauvre en glucides présente les avantages suivants: un taux de glycémie très stable, pas de coups de barre après les repas, une plus grande satiété et donc moins de sensation de faim, un niveau d'énergie constant plus facile à tenir que les régimes pauvres en lipides, plus efficace que les régimes pauvres en lipides, le corps se met à brûler des graisses. Pour résumer, un régime pauvre en glucides présente les inconvénients suivants: difficile à tenir la première ou les 2 premières semaines, mauvaise haleine à cause des cétones, les 6 dangers potentiels déjà mentionnés. Où exactement se trouvent les glucides? Il s'agit d'une question piège. Saviez-vous que les légumes, les fruits à coque et les graines contiennent également des glucides? Il s'agit de sources naturelles de glucides. Ceux-ci sont à différencier des glucides transformés. L'inconvénient majeur des glucides transformés est qu'ils sont dépouillés de leurs fibres, alors que ce sont ces mêmes fibres qui ralentissent l'augmentation de la glycémie. Par ailleurs, les glucides transformés contiennent moins de vitamines et de minéraux. Parmi les glucides transformés, on trouve les biscuits, les bonbons, les boissons gazeuses, le pain blanc, le riz blanc, les pâtes et les produits transformés à base de pommes de terre. En plus de distinguer entre glucides transformés et non transformés, il faut aussi différencier les sucres rapides et les sucres lents. Dans le langage populaire, les glucides désignent souvent les sucres lents. Toutefois, les sucres rapides appartiennent aussi aux glucides. La différence entre les deux est la vitesse à laquelle le produit affecte la glycémie. Plus celle-ci augmente vite, plus la production d'insuline augmente, et plus le risque de stocker les graisses est grand. Voici quelques exemples de sucres simples présents dans de nombreux produits: le saccharose, sucre de table ordinaire, le lactose, sucre du lait, le fructose, sucre des fruits, etc. En fait, tout ingrédient qui contient le mot sucre, se termine en ose, ou contient le mot mélasse ou sirop fait partie des sucres rapides. Le sucre se cache sous de nombreux pseudonymes qu'il vaut mieux éviter. Glucides lents désignent souvent les aliments à forte teneur en amidon. Contrairement au sucre rapide, l'amidon doit d'abord être transformé par le corps.